Quand la vidéo longue est sortie, d'une torture, longue voulait négocier. Longue demandait 100 millions. 100 millions pour qu'on ne publie pas la vidéo. On lui a dit d'aller se faire foutre. C'était des ordres. C'est pour ça que la vidéo est sortie. Sinon, Longuet n'aurait pas fait tout ça. Puisque quand il est arrivé ici, il était avec ses tortionnaires à gauche et à droite. C'est quand ça a cuit qu'il a su qu'il y avait les combattants. Si on avait payé cet argent, Longuet n'aurait jamais fait tout ce ramdam-là. Il se serait calmé. Il serait rentré au Cameroun, faire ses tours, monter, descendre. D'accord? Deuxième des choses. Pourquoi Longuet a sorti la vidéo? Parce qu'il avait espoir qu'on va sortir un grand litchi, comme il aime l'argent. Tout ce qu'il me disait, organisez vite le litchi. Organisez vite le litchi. Tout pour lui, c'est l'argent. Voilà un artiste qui dit lui-même qu'il gagne en moyenne 5 000 € par soirée. Et il joue un peu partout. Il joue un peu partout à 5 000 €. Il met encore le litchi qu'on donne 5 €, 10 €, 15 €. Aucune classe, aucune dignité. Aucune classe, aucune dignité. Tu gagnes à 5 000 € par soirée sans le farotage. Tu es encore dans les litchis que donner 10 €, donner 20 €, tout c'est l'argent. L'argent, la nourriture, tout. Aucune conviction. Si on t'avait payé, tu n'aurais pas sorti cette vidéo. C'est pour ça que tout va tu es venu mentir. C'est là où nos problèmes ont commencé. Parce que tu as menti que l'avocat t'a demandé 30 000 €. J'ai dit que tu mens. Aucun avocat ne demande pas. C'est là où ça a commencé les problèmes. Je me suis retiré. Je n'ai pas accepté qu'un cas aussi sérieux, qu'on me prenne sérieux, tu veux te faire de l'argent. J'ai refusé de participer à ça. C'est pour ça que tu m'en veux. Parce que j'ai refusé de participer à cette escroquerie à ciel ouvert. On t'a fait du sale, tout le monde était d'accord. On t'a dit que non, on était mal pour ça. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas venir escroquer les Camerounais. On va rien dire. Tu gagnes 5 000 €. C'est toi qui as le PayPal. Oui, donner 500, donner 10 francs, donner ceci. L'escroquerie, tout pour toi, rien pour les autres. Tu es un artiste, tout un artiste. Tu dors dans un appartement de 900 € à Paris. 900 €. Et c'est toi qui as la large bouche pour parler. On va maintenant, on a écouté ce que tu as dit. Maintenant, on va s'entendre. Et je vais répondre point par point à ce que tu as raconté. Un violeur comme ça. Attends, calme-toi. Ta bouche tordue. Les bêtes blanches que tu lèches là, ça t'a déjà... Ah, vraiment. La plus moche des télés. Papa, tu es malade, Lolita. Lolita, la plus moche. Ok. Bon, Longuet, voici ma bouche ici. Toi seul, quand tu parles, ta bouche part à gauche, ta tête reste debout. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que ta bouche est tordue. Mais il faut que les gens te disent ça. Tu es encore debout, mais ta bouche est à gauche, ta tête est à droite. Quand tu parles, ta bouche est tordue, Longuet. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Moi, je ne sais pas comment les filles font pour t'embrasser. Elles déplacent ta bouche vers ta tête. Hein? Parce que ta bouche est tordue. Moi, là, je ne peux pas sortir avec toi. Je vais faire comment pour t'embrasser? Je vais remettre ta bouche à droite. Ta bouche est tordue. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Il faut regarder encore tes vies. Tu mets les vestes. Tu as rasé pour enlever la calvitie que tu crois que tu es beau. Tu es très laid. Tu as une bouche à côté de ta tête. Je ne sais pas ce que tu as. Mais franchement, quand tu parles, la bouche est d'un côté. La tête est de l'autre, la tête est droite, mais ta bouche pas, tellement, tu as tiré la bouche avec le bavardage, que ta bouche est déplacée complètement à gauche. Et la tête est debout. Toi, tu peux appeler quelqu'un, mais moi, ma bouche est tordue. Je suis en train de parler là. Toi, quand tu parles, ta bouche va à gauche. Ma bouche est tordue. Hein? Toi, tu peux insulter quelqu'un qui est laid ou il est beau. Avec quelqu'un qui est debout, sa bouche est déplacée. Lui, il insulte les gens qui sont laids. Non, mais franchement, il faut
souvent vous regardez quand vous parlez même aux gens? Aïe! Ah, vraiment, tu es la plus... Oui, considérons. Mon mari aimait comme je suis. Toi là, même les prostituées, tu payes. Si tu étais si beau, pourquoi tu peux payer pour Nyoxé? Quand on est beau, c'est les gars qui te suivent. Mais partout où on t'a attrapé, c'est que les beaux gars, tu peux payer pour Nyoxé. Et tu assumes même que tu payes 10 000, 20 000 pour Nyoxé. Un beau garçon ne paye jamais pour Nyoxé. Tu es le seul qui paye pour Nyoxé. Tu peux au Cameroun, on ne va pas dire que c'est en bain, que c'est un peu compliqué. Au Cameroun, tu payes dans les beaux gars pour Nyoxé. Quand tu ne payes pas, est en cercle. C'est devant nous. Dans les marchés, on t'arrête parce que tu as Nyoxé, tu ne veux pas payer. Tout un artiste qui donne des leçons de changement. Tu as quelle personnalité? Tu as quelle personnalité? Tu n'as aucune personnalité. Tu es une racaille. Tu n'as aucune leçon à donner au dernier des pousseurs au Cameroun. Oui. Tu n'es rien, tu es un opportuniste. Tu es un opportuniste. Avec ta grosse tête, on dirait qu'on peut poser la mamie debout, ça reste. Toute ta tête d'abord remplie. Et puis après ça, il y a ta bouche. Je ne sais pas comment tu fais, où tu fais le théâtre. Comment tu fais, tu parles debout, ta bouche à gauche. Tu ne vois pas ça, hein? Et toi, tu me chutes l'aide. Quand tu me regardes là, peau, tout est nickel. Voilà ça, voilà la main d'une femme. C'est la même, je vous ai toujours dit, quand vous allez m'insulter l'aide, je vais toujours vous montrer que je suis une femme noire, naturelle, belle. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je ne vous demande pas si je suis belle. Je suis belle. Je sens que je suis belle. C'est comme mon corps. C'est la même chose. D'accord? Tu m'insultes que j'ai le ventre. Ok. Bon, au moins, il y a les enfants qui sont sortis là. Toi, tu n'as jamais accouché, mais ton ventre est d'abord plus gros que pour moi. Tu es un artiste peut être fit, il doit avoir les plaques de chocolat et tout et tout. C'est pour ça que tu payes pour Nyoxé les gars. Tu as essayé de payer le mariage ici. Même les gars ont refusé ton argent ici. Amen. Au Cameroun, tu payes les beaux gars. Tout un artiste. Tout un artiste paye les beaux gars avec tout le conteneur des gars qui sont au Cameroun. Les filles de 16 ans, 17 ans. Et tu n'as pas honte. Et c'est toi qui donnes les leçons. Un gars qui veut faire la politique, il dit que je vais mourir pour vous. Mais il est dans les marchés en train de se battre avec les gars. Qu'il a Nyoxé la nuit, il ne va pas payer 10 000. Les gars l'arrêtent. Tu n'es pas... Non, mais franchement, tu es une racaille. Donc, Longueuil peut te dire que, franchement, hein, tu ne dois pas donner les leçons de beauté à quelqu'un. Si tu veux, tu es ici en France, tu gagnes bien ta vie. Va, tu vois un chirurgien, on redéplace ta bouche, on pose à sa place quand tu parles. Comme ça, quand tu parles, ta bouche est droite, ce n'est pas tordu. Tu parles, oui, la parole de Suisse, la plus laide de Tchélé, la plus laide de Tchélé, la parole de Suisse. Tu peux voir, est-ce que tu es belle? La plus laide de Tchélé, tu vas faire le grave pour que tu fais tout le bruit là. Qui te grave encore? Qui te grave encore la morale? Vraiment, depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, et elle peut le soudain en Suisse. Depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, elle est derrière tout le monde. La parole de Suisse, il faut me la foutre. À force de parler, ta bouche va caler là-bas un jour. Il faut continuer. Soigne. Même si elle veut Nyoxé, c'est avec toi. Attends, calme-toi. Kribé est appelé ici. Que tu connais trop parler. Parle. Tu es frustré, on ne te drague pas. Les hommes ne te draguent pas, les femmes ne te draguent pas. Parce que tu es moche. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Seigneur. Et ça fait que les hommes, personne ne te drague, ça te rend malheureux. Vraiment. Parce que tu es un handicapé. Mais que personne me drague, c'est pour ça que je suis un handicapé. Je ne suis même pas une handicapée. Ça arrive à ce niveau, Longueuil. Donc personne ne me drague. Donc les gens qui veulent me draguer, je dois dire, bon, Longueuil, considérons que je suis moche. Allons de ce côté. Considérons que je suis moche. Bon, je peux te dire que je suis en Suisse là. Je suis une des filles les plus draguées. Pas par n'importe qui. Parce que, hein, même si je suis moche là, j'ai quand même une maison, j'ai des voitures, je travaille. C'est-à-dire que rien que pour ça, les gars peuvent dire que bon, je sors quand même avec elle. Bon, toi,
les gars te refusent parce que toi, tu cherches encore l'appartement de 900 €. Et en plus, je suis veuve. Je suis veuve. Demande aux gens ce que c'est qu'une veuve en Suisse. Je suis veuve. Donc, ça veut dire que, même si je suis laide là, il peut y avoir un gars qui va se perdre là, que chérie. Vraiment. Les gars ne m'ont pas dragué. Les gars, est-ce qu'ils vont venir me draguer ici là? Bon, Longueuil, franchement, c'est parce que je ne peux pas dire que tel me drague, tel me drague. C'est pas nécessaire. Mais franchement, pour s'habiller quand même, je m'habille bien. Pour être propre, franchement, c'est pas pour me vanter. Bon, je suis une Bangante digne, qui aime les bonnes choses de la vie. Je dors bien, je mange bien, j'aime ce qui est classe, je bois du bon champagne. Attends, quel est le gars qui va refuser d'avoir une femme, une Bangante classe digne, qui dort à côté de lui? Hein, papa? Donc, avec le petit que j'ai là, moi je suis ingénieur en Suisse, je travaille dans une des plus grosses sociétés depuis 20 ans. Je travaille dans une des plus grosses sociétés suisses depuis 20 ans. J'ai hérité d'une maison, j'ai des voitures, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants. Donc franchement, je vais manquer le petit gars qui peut venir dire que maman, je chauffe un peu, je masse même ton dos. Ici même en Suisse, il ne peut pas trouver. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Que oh, les pêtes blanches te dérangent les oreilles. Toi là, quand tu gnoxes avec 3 filles. Donc toi seul, tu gnoxes 3 filles, elles ne se touchent pas devant toi. Vous là, tu fais partie des gens qui ont encouragé les gars qui gnoxent entre elles. Avec la bordellerie que tu as fait avec les enfants au Cameroun. On ne t'a jamais vu gnoxer. On avait vu ta vidéo ici avec 3 filles. Les 3 filles là font quoi? Donc tu gnoxes 1, 2, 3. N'est-ce pas, tu leur dis qu'embrassez-vous, je regarde. C'est toi qui veux me juger ici là. Des pervers comme ça là. Des pervers qui font plus grave que ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. Et ils viennent juger les gens. Hein? Vous croyez que ce que vous faites partout, on ne voit pas? Hein? C'est de quoi ces conneries? Parce que tu es un handicapé. Hein? Tu es un handicapé. C'est un handicap. Ha! Tu es un handicapé. Ha! Je répète. Oui, dans ta chair. Ha! Tu n'aimes pas le corps que tu as. Oh! I am dying. Tu es mal formé. Ha! Merde. Longueuil dit que je suis mal formé. Ok. Toi qui es bien formé, tu fais quoi sur les enfants de 16 ans? Toi qui es bien formé, pourquoi tu ne peux pas chercher les femmes de ton âge? Tu es accroché sur les enfants, en train de binda les enfants. Un artiste, tout un artiste, condamné pour avoir binda l'enfant de sa femme. Tu es bien avec toutes les femmes que tu vois dans le spectacle. C'est ton enfant qui était dans la maison que tu as binda. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. D'accord? Tu ne dois donner les leçons à personne. Parce que tu es un VIOL à vie. Tu es un violeur. Waouh! D'enfant. Et puis ça ne chauffe pas. Tu as été condamné pour ça et puis basta. On t'a libéré pour raison politique. Tu es parti au Cameroun pour faire 10 ans. Mais l'État t'a laissé. C'est tout. On va te dire ça demain jusqu'à... Tu vas écouter ça. Donc, je ne parle pas avec les violeurs de Mouna. Voilà. Tu me demandes à moi de prendre la route, de prendre l'eau. Je suis arrivé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait au pays. J'ai fait 9 ans au pays. 9 ans. Un groupe de combattants ici ou à Paris, aux États-Unis. On a fait un fort rebelle pour moi. Longueuil dit que j'ai demandé qu'il prenne la route comme un beaux-ailleurs pour venir en Europe. C'est faux. Je demande catégoriquement. Longueuil, moi, si Longueuil doute, je vais mettre
les invitations sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas arriver là. Mais si je suis obligé, je vais le mettre. Toutes les invitations que je t'ai envoyées pour qu'on te donne le visa. Quand Valsero devait jouer au Zénith, il y a eu 4 artistes qu'on a invités. Longuet, Tafis, Belibi et Dynastie le titre. Avec la même invitation, les 3 ont reçu le visa. On a refusé le visa à Longuet parce qu'il était blacklisté en Beng. Comme un Toumailleur de Mouna. Il faut qu'on répète ça très bien, que ça entre dans ta tête. Puisque tu étais fiché comme Toumailleur de Mouna. Et les Blancs ne voulaient plus te voir venir Touma le Mouna, ici là. Puisque tu avais une Touma, la fille de ta femme, ton ex-femme. Voilà. Deuxième chose, quand le Zénith n'a pas marché, tu as commencé à m'appeler parce que tu voulais t'attaquer à Torpedo. Que, oh, on a utilisé ton image pour le Zénith, gna gna gna. J'ai appelé Torpedo, j'ai dit, Torpedo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut organiser, on peut réessayer, on organise une salle à Longuet. Torpedo a accepté. Nous avons trouvé une salle d'une capacité de 800 places à Paris. C'était son concert. On commence à discuter, on fait les accords. C'est moi qui étais entre lui et Torpedo. Je représentais Longuet devant Torpedo. Donc ce que Torpedo me disait, j'allais dire à Longuet et tout. On prend donc la salle. Torpedo paye la salle. Maintenant, il faut les accords. Torpedo lui dit, il me demande d'abord que, est-ce que la salle là, on farote? Je lui dis que non, c'est des salles de prestige. Mais comme tu vas venir pour 3 mois, tu vas finir de faire, et après tu vas aller dans les soirées où on farote. Mais là-bas, c'est d'abord pour te lancer, pour que tu prennes du volume. Il dit que non, lui n'aime pas d'abord les salles où on ne farote pas. Est-ce que les gens peuvent quand même monter? Je n'ai pas dit à Torpedo que lui dit que lui veut d'abord la salle où les gens peuvent monter pour venir le faroter. Parce que lui, les salles où des blancs et tout, lui, non, lui, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, là, le monsieur a d'abord trouvé ça bizarre. Mais j'ai essayé de parler. Ensuite, il a insisté. Où ça s'est gâté? Normalement, quand tu fais venir quelqu'un de Mbeng pour 3 mois, si c'est toi qui lui donnes le visa, tous ces spectacles passent par toi et tu gagnes quelque chose parce que c'est toi qui es responsable de lui en Mbeng. Donc, l'accord était que il faut 20% pour le grand Torpedo. Quand ils ont commencé, ça n'a pas donné. D'abord, l'affaire qu'il faut qu'on farote sur la salle, il y avait trop de problèmes. J'ai dit donc à Torpedo que, écoute, je propose que la première date à Paris, Longuet te joue gratuitement et tu lui laisses faire tout le reste de sa tournée. Comme ça, vous n'avez pas à calculer qui a donné quoi, qui n'a pas donné quoi, les contrats passent par toi. Vous allez finir par les problèmes. Torpedo valide. Je pars, je dis à Longuet, écoute, tu dois donner... D'abord, quand Torpedo l'appelle, il demande 15 000 €. Je lui dis que, qui va te payer 15 000 € ici pour un live à Paris? Attends, tu rêves quoi? Bref, je réussis à descendre et finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tellement il a insisté que non, il faut quand même qu'on regarde que il faut qu'il y ait quand même qu'on place un endroit que les gens vont monter, on va faire la quête, on va ceci. Le monsieur m'a dit, dis donc. Malgré tout, l'invitation était partie. On a encore refusé le visa à Longuet. Troisième tentative. Quand on s'est fini, il y a les problèmes. Il m'appelle encore, il me dit, oui, il faut que je voyage, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Je pars encore, je dis à toi, que s'il te plaît, puisque en France, on refuse. Peut-être en Italie, on peut avoir une invitation, ça va passer par l'Italie. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. J'ai passé des semaines. On a trouvé une grosse structure à Milan qui a donné l'invitation à Longuet. Il prend l'invitation, il dit qu'il doit aller voir le commandant, un ami commandant à Douala, qui est proche du consul à Yaoundé. Longuet
c'est moi qui l'ai appelé ici qu'il faut que tu ailles à ton rendez-vous. Est-ce que tu as le rendez-vous? Est-ce que le jour qu'il avait rendez-vous à l'ambassade, j'étais en direct avec lui. Il est parti à Yaoundé. Il dit que, comme c'est nous qui l'invitons, il faut qu'on cherche l'argent où il va dormir à l'hôtel. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tu peux dormir à Yaoundé. Ensuite, il me dit que oui, vraiment, il a remarqué qu'il faut que c'est le commandant qui vienne déposer sa demande de visa. Bref, on a fini, il a tourné. Je ne sais pas s'il a déposé ou pas. Et ça s'est arrêté là. Il est arrivé en Turquie. Il m'a appelé, on a causé tout et tout. Je lui ai dit, il me dit que je lui ai dit de prendre l'eau, c'est faux. J'aurais pu le dire, mais je ne vais jamais le lui dire parce que Longuet est un artiste. S'il vient ici sans visa, comment il fait pour aller jouer en France, en Italie, en Norvège? Il te faut un visa Schengen pour pouvoir te déplacer. C'est un artiste, il va jouer où? Il va se mettre à tourner en France. Donc je ne peux jamais l'encourager. Si je voulais l'encourager de prendre la route depuis, je l'aurais fait. Mais ça ne servait à rien puisqu'il vient ici pour pouvoir faire les spectacles. Et pour faire les spectacles, tu dois pouvoir avoir un visa légal pour te mouvoir. Donc tu es un gros menteur. Et tu n'as même jamais reconnu tout ce que j'ai fait pour toi pour que tu puisses avoir les visas. Je ne compte pas le nombre d'artistes qui ont eu des soirées ici. Je les ai appelés pour proposer même qu'on te met dans la liste des artistes pour voyager. Ils ont dit que non, ils ne veulent pas les problèmes. Donc, tu es d'abord un malhonnête, ingrat, opportuniste. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour m'insulter. Alors que tes contrats, je les ai faits ici, je t'ai aidé. Pour faire tes visas, j'ai fait presque 1 an. J'étais partout avec toi pour faire tes papiers. Non, la baronne, envoie tes papiers, j'envoie. Tu m'as donné 5 francs. Donc, est-ce que j'ai mangé 5 francs de tout ce que j'étais fait? C'était gratuitement. Est-ce que tu m'as donné 5 francs de tout ce que j'ai fait? Si tu as donné, montre au Camerounais si tu m'as envoyé 10 francs dans tout ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que j'ai mangé 10 francs de toi? J'ai déjà mangé 10 francs de toi, Longuet. Mais je t'ai aidé des années. Et c'est toi aujourd'hui qui viens m'insulter et me dire des conneries. Parce que j'essaie de te dire que tu es sur la mauvaise voie. Un artiste ne parle pas mal comme ça d'une communauté. D'accord? Je te repose la question. Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu aies le visa? On a refusé toujours le visa à Longuet. Parce qu'il y avait un problème politique. Et il s'est rendu compte, il a donc décidé de se rapprocher du RDPC. Via Ketia Koutes et Mami Nyanga. C'est Mami Nyanga et Ketia Koutes qui ont fait en sorte que Longuet ait le visa pour venir. Le visa que Longuet a eu, c'est un visa politique. Parce qu'il ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas des téléphones. Toutes les invitations qu'on a envoyées, on a toujours refusé. Longuet a eu le visa parce que Ketia Koutes s'est battu et a téléphoné à l'ambassadeur qui t'a donné le visa avec Mami Nyanga. C'est pour ça qu'on te voyait monter et descendre avec Mami Nyanga. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour parler à tout le monde. Tu as eu un visa politique. Grâce à tes acquaintances avec le RDPC. Que tu dis que tu combats aujourd'hui, que tu es trop fort. C'est faux. Tu es un opportuniste. Tu as eu le visa grâce aux gens du RDPC. Il faut dire la vérité. Que vous soyez, que vous acceptez ou pas, c'est la triste vérité. Longuet est un opportuniste et il peut manger partout sans se gêner. Il était avec le RDPC parce que toutes les voies avaient été fouillées. On a toujours donné on a même introduit les dossiers de Longuet avec des artistes. On a donné à tout le monde, sauf Longuet. Il fallait qu'on téléphone, que ça vienne de l'État. Le même État qu'il avait fait sortir de Mbeng pour venir à Yaoundé purger sa peine et il n'a jamais purgé. C'est le même État, via Ketia Koutes,
et Mami Nyanga qui ont supplié l'ambassade de France pour qu'on lui donne le visa pour venir ici. Voilà la vérité. Donc lui là, il faut qu'il arrête son cinéma. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on est calme. Nous allons continuer. On va continuer à t'écouter. Je vais développer. Attendez, excusez-moi. Nous allons continuer à t'écouter pour que ce soit clair. Attendez. C'était ça, ouais. À Paris, aux États-Unis, on a fait un fort réveil pour moi. On a fait un fort réveil pour le gars. Tout le monde disait, le jour que tu vas arriver en Europe, le jour que tu vas arriver en Europe, ce qu'on va te donner, nous, moi, je suis en Europe, vous me combattez, vous voulez me détruire. Et ça? Et ça? Il fallait que je reste là, que si on m'appelle que viens chanter, je prends l'argent pour nourrir mes enfants, je dis que non. Si je viens chanter là, les combattants ne seront pas contents. Comme ça, les combattants vont nourrir ma famille. C'est ça, non? Elle dit que si on donne 50 millions à longueur, il va vous tourner le dos. Mais si longueur tourne le dos, le combat finit. Prenons un exemple. Le combat finit. Longueur aujourd'hui justifie le fait que il parlait jouer au RDPC, il parlait jouer avec l'opposition. C'est de l'esprouf. Pourquoi on ne peut pas permettre à tous les artistes de faire la même chose? Et c'est seulement Longueur qui a le droit. Il faut que vous soyez cohérents dans ce que vous faites dans la vie. Si vous dites à tous les artistes que non, ils ne peuvent pas aller chanter pour le RDPC et se produire en diaspora, Longueur doit avoir la même portion que tous les autres artistes. Longueur n'est pas un cas isolé. Il a été torturé au même moment que Mbanga Diaspora. Il n'a même jamais cité le nom de Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora l'a toujours cité. Il n'a jamais cité le nom de Mbanga Diaspora que Mbanga Diaspora a eu sa femme enlevée, tout. Il n'a jamais reconnu. Quand la vidéo sort, même prononcer le nom de Mbanga Diaspora l'a dépassé. C'est quand Mbanga Diaspora se fâche. Il dit que si tu ne parles pas de moi, je vais sortir. Qu'il vient, il dit que oui, on était même avec Mbanga Diaspora. Qui savait? Ils ont eu le même problème. Au même moment. Mbanga Diaspora n'est jamais allé danser avec ses tortionnaires. Pourquoi c'est Longueur qui doit aller danser avec ses tortionnaires et vous trouvez que c'est normal? C'est un ventrus, c'est un opportuniste. Je suis désolé. Pourquoi Mbanga Diaspora? Il y a plein de gens. Longueur n'a jamais fait la prison au Cameroun. Pour ses prises de position politique. Je le vois, les gens disent que oui, il se bat depuis 20 ans, vous ne voyez pas. Il s'est battu avec qui? Il ne s'est battu sur rien. Longueur a ce qu'on appelle les thèmes. Chaque artiste a sa voix. Longueur a ce qu'on appelle les thèmes politiques et de dénonciation. D'accord? Un peu comme Vassero. L'état du Cameroun qu'on connaît là. Si Longueur est dérangé, ils auraient plié Longueur depuis. Il chante 2 chansons, il cite tous les ministres dedans. Donc lui là, il combat le gouvernement. Il n'a jamais combattu le gouvernement. On a interdit à Longueur de jouer au Cameroun. On a interdit un seul conseil de Longueur au Cameroun. Jamais. Pourquoi Vassero, qui chante aussi la dénonciation, n'a jamais eu la chance de jouer au Cameroun? Pourquoi à chacun de ces concerts, on débranche les appareils? On a débranché les appareils quand Longueur joue? Jamais. Longueur, on l'a fouetté 2 jours. Il a changé de veste. Vassero a été torturé. C'est la même chose. Vassero a fait la prison 9 mois. Vous croyez qu'il ne pouvait pas aussi changer de veste? Mais il est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais changé de position. Il n'a jamais donné la chance à ses tortionnaires de le farouter. De rien. C'est ce qu'on appelle être droit dans ses bottes. Mais lui, dès qu'on l'a torturé une fois, il a régné Mbanga Diaspora. Il a régné tout le monde. Il a dit que Maurice Kamto n'était pas bien, qu'il regrette tout ce qu'il a dit.
Et il a retourné sa veste, il est parti manger avec ses tortionnaires jusqu'à ce que la vidéo nous trouve ici. S'il n'y avait pas la vidéo, Longué Longué serait au Cameroun en train de jouir avec ces gens. En train de jouir avec ces gens. Il vient en diaspora. Tout ce qui au lieu de se concentrer pour demander le changement, il est accroché sur les baskets de Valsero qui mène un combat digne que personne ne va discuter. Il est en mission. Pourquoi il se concentre sur Valsero? Valsero ne le calcule pas. Valsero il a dit 2-3 mots. Valsero est concentré, il a sa bagarre. Longué Longué est activé par Kamwa la Panthère. Posez-vous toujours la question. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un truc bizarre, il y a toujours Kamwa la Panthère derrière quelqu'un. Chaque fois que vous allez voir un truc bizarre, Kamwa la Panthère se promène quelque part, qui est très proche de Ketia Koutes qui a tout fait pour que Longué Longué ait le visa pour venir. Pourquoi il est très concentré à détruire Valsero? Au lieu, il peut avoir la bagarre et se concentrer sur ceux qui dirigent le Cameroun. Mais il est concentré à détruire ceux qui disent qu'il faut le changement. Il faut le changement. Tu peux parler une fois, tu passes, tu te concentres. Il y a suffisamment de gens que tu peux combattre du RDPC. Non, tu es concentré sur ceux qui combattent le RDPC. Qui est derrière toi? Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère que tout le monde a chassé. Parce qu'on le soupçonne d'être en connivence avec Ketia Koutes qui paye certains combattants pour détruire ceux qui résistent. C'est lui qui est le plus grand, qui t'aide. Tu es là, tu t'attaques à Valsero. Valsero ne te calcule pas. Valsero aurait pu prendre l'argent du RDPC et rester au Cameroun. Il n'a pas de passeport. Il a fait la prison 9 mois, mais il ne s'est jamais régné. On t'a battu 2 jours. Tu t'es régné jusqu'à aller manger avec ton tortionnaire. Tu as quelle conviction? Tu as quelle conviction, Longué Longué? Tu n'as aucune conviction. Tu es là où le vent tourne. Et c'est toi qui demandes le changement au Cameroun. Mais non. Si toi, on te met dans n'importe quel poste, tu seras tu vas manger. Tu vas voler. Parce que tu aimes trop l'argent et manger. Nous allons écouter quelques-unes de tes sorties concernant le président Paul Biya, que tu dis combattre, quand tu n'avais pas encore eu ton affaire. Un moment, il faut que vous soyez cohérents dans vos luttes. Je vais poser une question à tous ceux qui se disent combattants là. Est-ce qu'on vous voit dans les Nganda partout? Pourquoi vous ne vivez pas la même vie que Longué Longué vit? Quand tu combats le gouvernement vrai, tu ne te promènes pas comme tu veux. Ah oui. Tu ne te promènes pas. C'est-à-dire que même les combattants qui marchent là, pour les croiser même, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'ils savent qu'ils posent mal le pied, on va les chicoter. Mais Longué Longué dit qu'il combat Taba là. Il combat tel, il combat tel. Mais tous les Nganda, il a à manger. Tous les deuils, il est déjà là. Pour vous dire bonjour, il se promène de Nganda en Nganda, il dort, il se réveille, il est dans le restaurant. Ça, c'est des caractères combattants. Mais parce que personne ne te prend au sérieux. Personne ne veut rien savoir de ça. Personne. Tu penses qu'un vrai combattant peut se promener comme il veut là, il dort partout? Jamais. Jamais. Mbanga Diaspora a été au même moment, le même jour, vous avez subi la même chose. Pourquoi lui, il n'est pas allé ami avec ces gens? Toi seul, tu as le droit d'y aller. Et tu justifies toujours. Tu expliques que non. C'est normal parce que tes enfants doivent manger. Mbanga Diaspora a une femme et des enfants qui vivent aussi au Cameroun. Toi, en plus même, tes enfants vivent en Beng. Donc, tu peux seulement chercher même d'abord pour toi. C'est tout ton ventre qui te contrôle. D'accord? Nous allons t'écouter. Il dit que oui, attendez. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller sur YouTube. Excusez-moi.
Nous allons écouter quelque chose. Attendez, je suis en train de... Nous allons écouter deux choses. Nous allons commencer par dire les vérités. Écoutons. Alors que si on vous met à la place de Pobia, vous allez couper les têtes des gens. Vous allez couper les têtes des gens. Pobia, encore bien. Moi, je préfère Pobia que beaucoup de Camerounais. La fille de ma mère, je préfère Pobia que beaucoup de Camerounais. Parce qu'il y a des gens ici qui sont les mains au pouvoir là. Ils vont ébrancher les gens. Ils vont ébrancher les gens. Oh, Paul Biya a gâté le pays. Oh, Paul Biya est ceci. Mais je préfère Paul Biya. D'accord? Et c'est toi qui donnes la leçon aux gens. Aucune conviction. Et c'est toi qui garde les gens. Si c'était les gens qui faisaient ça, si c'était les gens qui faisaient ça, on allait juger. Voici Longuet Longuet. On va d'abord écouter ce qu'il dit avec Ketcha Koutes. J'ai un témoignage à faire, Excellence. Vas-y. Parce que quand j'ai eu des problèmes en France, M. Victor Tchatchoua, premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, il m'a dit... Moi, je vois les gens dire c'est une stratégie. C'est faux. Pourquoi tous ceux qui sortent de prison ne font pas de stratégie? Donc, eux, ils n'ont pas de famille à nourrir. Eux, ils n'ont pas faim. Eux, ils n'ont pas envie de changer leur vie. Soit tu as des convictions, soit tu n'as pas de convictions. Arrêtez vos bêtises que c'est une stratégie. C'est faux et faux et faux. Longuet Longuet n'a pas de conviction. Arrêtez ça. Ce n'est pas une... Pourquoi les autres n'ont pas fait? Les gens sortent de prison tous les jours, non? Vous êtes sûr que le RDP ne cherche pas à les acheter? Mais seul Longuet Longuet peut être acheté, c'est normal, c'est une stratégie. Mais les autres combattants qui sont sortis de prison, ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi on n'a pas acheté Mbanga Diaspora? Mbanga Diaspora n'est pas dehors. Pourquoi Mbanga Diaspora n'a pas fait ça? Arrêtez vos conneries. Vous justifiez parce que ça vous arrange. Parce que vous avez peur de voir la vérité. Et ça va nous trouver ici la vérité. Je suis calme. Le chef de l'État a dit qu'on doit lui rendre compte de tout. On ne peut pas t'abandonner. Un enfant du pays comme toi, qui a fait des bonnes choses, tu ne peux pas avoir des problèmes à l'étranger. On t'abandonne. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros pour que je sorte de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas... Il est hors de question que ce papa, qui dit combattre, que ce papa, tout d'un coup, il n'est plus mauvais, c'est papa. Quand ça vous arrange, Longuet Longuet est combattant. Lui, c'était une stratégie. Ce n'est zéro stratégie. Il n'a pas de conviction. Et je vous le dis, il n'a aucune conviction. Longuet Longuet marche avec son ventre en main. Où ça tourne, il prend. Il n'y a pas de conviction. Quand on fait la politique, on doit avoir les convictions. Il n'a aucune conviction. Tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Et si demain, on lui donne l'argent, il va vous déposer au calme. Ok? En passant pour faire la campagne à Keremouna lui a versé 20 millions. Hein? 20 millions à Keremouna lui a versé. Pour faire la campagne. C'est quelle conviction ça? Il n'a aucune conviction. Est-ce que Maurice Kamto a versé de l'argent à Vassero pour faire la campagne? Zéro. C'est ce qu'on appelle avoir des convictions. Parce que tu veux le bien du pays. Il y a Bassi qui n'est pas... qui est le papa de tous les Camerounais. Il dit que Papa Paul Biya est le papa de tous les Camerounais. Donc il est hors de question que ce papa... Voilà. Qui n'est pas... Il y a Bassi qui n'est pas... qui est le papa de tous les Camerounais. Qui est le papa de tous les Camerounais? Qui ne m'a pas laissé dans les problèmes. Ah. Que je le trahisse. Voilà. Il ne peut pas trahir. Il est hors de question qu'il trahisse son papa. Il est hors de question qu'il trahisse son papa. Vous refusez d'entendre.
Mais je vais vous faire entendre ça. Même pas les narines, ça va entrer dans vos têtes. Même pas les narines, ça va entrer dans vos têtes. Bande de swine. J'ai dit ça. Et puis c'est calme. Un bindaï des enfants ne peut pas avoir de conviction. Parce que tu as des convictions, tu ne peux jamais binda un enfant que tu es censé élever dans ta propre maison. Tu bindas l'enfant jusqu'à ce que tu lui envoies les messages d'amour. Il n'a aucune conviction. C'est un opportuniste. Ouais. C'était sur les faits de torture. Vous connaissez le nombre de Camerounais qu'on a torturé? Maman Pilon, vous l'avez vu changer de conviction? Est-ce qu'on a demandé à Maman Pilon de manger la chaîne? Maman Pilon est sortie, conviction, elle est partie, on a vu. Maman Pilon a subi 12 fois ce que Longuet a subi. Quand elle raconte, tu as envie de pleurer. Maman Pilon, pourquoi Maman Pilon n'a pas changé? Vous voulez trouver des raisons à quelqu'un. À quelqu'un. Maman Pilon a été pire que ça. Elle est allée en prison, elle est sortie. Elle a eu la même, elle est calme. Elle a parlé la même chose. C'est ce qu'on appelle avoir des convictions. Lui, à peine on l'a battu 2 fois, il n'a même pas fait la prison, il est sorti, il a tourné la veste. Et puis vous voulez dire qu'il a les convictions. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est un opportuniste. Donc je vais vous dire, ça va entrer dans vos nez. Ça fait mal d'entendre la vérité. Mais vous allez entendre ça même par force. Ça vous dérange que je parle comme ça. Mais c'est la triste vérité. Je décortique ce qu'il dit. Et je décortique ses attitudes. Que ça vous fasse plaisir ou pas. Longuet est un opportuniste. Un bindailleur d'enfant qui n'a pas sa place dans la société. Point. Ça va vous faire mal, mais ça va passer. Si vous êtes trop fâché, buvez l'eau. Buvez l'eau. Maman Pilon a vécu 10 fois plus que ça. Mais elle est sortie, elle était debout. Longuet n'a pas vécu le cas de Maman Pilon. Mais elle est dans ses convictions. Ça veut dire que, comparez alors. Pourquoi vous ne dites pas que Maman Pilon n'a pas changé de route? D'accord? Donc pour vous, c'est normal que Longuet fasse ce qu'il veut. Mais Maman Pilon, pourquoi vous ne dites pas, pourquoi elle n'a pas changé de route? Prenons elle, laissons les autres. Ça vous dérange, hein? Imaginez que Maman Pilon était allé dire ça à Ketia Koutes. Vous serez content? N'est-ce pas, vous l'aurez allumé? Mais maintenant, parce que c'est Longuet, non, vraiment, il était la stratégie. Vraiment, non, ne vous inquiétez pas. Non, on va vous dire ça. Ça va entrer par vos oreilles, vos narines et tout. Ça va faire un peu mal, mais si ça vous dérange beaucoup, vous buvez un peu d'eau, vous mettez, s'il y a le Darfagan, vous buvez, et vous buvez, ça va passer. Mais c'est la vérité. Voilà. Et moi, vous me connaissez. On ne va pas laisser dans les problèmes que je le trahisse. Merci. Ce serait très ingrat. Et moi, vous me connaissez, vous connaissez mon honnêteté. Vous connaissez ma voix, tout le monde connaît. Et j'ai dit que je dois demander pardon à ce monsieur. Donc, il a demandé pardon et on va pas aller loin. Longuet, ah meuf, écoutons. Mais pas les marabouts. Il faut demander à Dieu, Paul Biya ne connaît pas les marabouts. On peut chanter comme ça? Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Attendez. Attendez. Les marabouts, il faut demander à Dieu. Ce n'est pas les marabouts. Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Dieu, il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu.
Ça vous dérange de voir ça, non? Vous allez voir ça. Oui. C'est mauvais, mais c'est comme ça. Buvez ça comme la quinine. Ça va passer. J'imagine un autre artiste camerounais se comporter comme ça. Vous n'allez pas sortir avec les machettes. Donc lui, il a le droit de faire ça. Aucun autre n'a le droit de le faire. Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander. Eh, maman, on peut danser comme ça? Il faut demander à Dieu. Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Papa Paul vient de connaître pas le... Il faut demander à Dieu. Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Oh. J'imagine. On peut chanter comme ça. Ça vous dérange, hein? Il faut demander à Dieu. Paul bien ne connaît pas les marabouts. Papa Paul bien ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Ça vous fait mal, non? Ah, c'est la vérité, tchè. C'est la vérité. Papa Paul bien ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. On peut chanter. Mon bon, ça dérange. Papa Paul bien ne connaît pas les charlatans. J'imagine un autre artiste se comporter comme ça. Vous n'allez pas dire que vous allez le boycotter ici. Donc Longa, lui, il peut faire ça. Les autres ne peuvent pas. Ah non, 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 non. Soit vous êtes cohérent, soit vous arrêtez. Longa est un opportuniste. Hein? Attendez. Attendez. Comment? Bon, regardons ça. Ici, on voit ça bien. Il faut demander, avec sa tata Ketia Koutes, il faut demander à Dieu. Il faut, alors on lui dépose les affaires de RDPC, marche. C'est le lait. Demandez à Dieu. Connaît pas les... Papa Paul vient de connaître pas les marabouts. On peut danser ça? On va danser ça ensemble. Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Ça vous fait mal où? C'est la vérité. Ça blesse, mais le sang ne coule pas. Ah oui. C'est un opportuniste. Et puisque ça vous dérange ou pas, c'est la triste vérité. Oui. On va danser ça, non? Mettons ça, Papa Paul vient de connaître. Il faut demander à Dieu. Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Oh, Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Papa Paul vient de connaître pas les charlatans. Avec la tata qui a donné le visa. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, tonton. Il faut demander à Dieu. Tonton Paul Dia ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Dia ne connaît pas les charlatans. À Dieu. Bon, il a fini de chanter comme ça, non? Que Papa Paul ne connaît pas les marabouts, il faut demander à Dieu, il marche avec le RDPC, il danse, il prend l'argent. Ok.
Il a accusé Grace Deka ici qu'elle est partie chanter pour le RDPC. Quand cette femme ne fait rien, il faut la boycotter. Et lui, il a le droit de chanter pour le RDPC. Mais il est au Cameroun, il lance un boycott contre Grace Deka à Montréal parce qu'il accuse Grace Deka d'être allé chanter pour le RDPC. Lui, il a le droit de chanter pour le RDPC, mais aucun autre artiste n'a le droit de le faire. Vous comprenez? Vous voulez écouter? Longuet demande qu'on boycotte Grace Deka à Montréal. Il est assis au Cameroun parce qu'il a le même concert le même jour avec Grace Deka à Montréal. Il demande qu'on la boycotte parce qu'elle a joué pour le RDPC. Mais lui, on vient de voir, il a joué pour le RDPC. Lui, il a le droit, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'une autre personne, il commence sur les réseaux à demander le boycott de la personne. Écoutons. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il faut qu'on soit cohérent. Lui, il a le droit, mais personne d'autre n'a le droit. Écoutons-le. Un méchant. Alors, Félina, on ne les a jamais vus. Écoutez ce qu'il dit de Grace Deka. Même des trucs vulgaires, que bon. Voici un jour, Ça, c'est au Cameroun. je m'avais donné à ma Grace Deka doit jouer à Montréal. Il appelle le boycott de Grace Deka parce qu'elle a joué pour le RDPC. Lui, il a joué, on a vu. Et pour cela, vous devez leur passer un message. Voilà. Je m'adresse au diaspora. Je m'adresse à la diaspora de Montréal et du Canada. Vous devez passer ce message à ce genre de personnes. Que ce n'est plus le moment de vivre dans le luxe pendant plus de 40 ans, pendant que les gens souffrent à côté de vous. Ce n'est plus le moment. Donc je vous demande pas de boycotter. Pas de boycotter. Mais n'allez pas là-bas. Voilà. Il demande qu'on le boycotte, mais il demande qu'on n'aille pas là-bas. Il fait toute une vidéo pour demander qu'on sanctionne Grace Deka à Montréal. Lui, il peut jouer pour le RDPC, mais les autres artistes n'ont pas le droit de le faire. Vous trouvez la cohérence? Vous trouvez ça normal? Ou tout le monde est sur le même chemin, ou personne n'est sur le même chemin? Lui, il a le droit de le faire, personne d'autre. Il lance un boycott contre Grace Deka. Et vous trouvez ça normal? Vous allez vous réveiller un jour. Longuet est un opportuniste, méchant, jaloux, aigri. N'allez pas là-bas. La femme qui chante à Montréal, le Diana, ou c'est fait exprès, ou c'était avant, je m'en bats les couilles. Mais je sais que c'est le même jour avec moi, même si ce n'était pas le même jour. Bon, mais comme c'est le même jour, c'est le jour de ma chance. Parce que le peuple est unanime. On en a marre de ceux qui pensent qu'ils vont vivre avec ceux qui ont des milliards. Eux-mêmes, ils ont déjà des milliards. Cette femme n'a pas. Lui, il marche avec ces mêmes gens qui dit que le peuple en a marre des gens qui vivent avec les milliards. Mais on ne l'a pas vu avec Ketcha Kouté, cela. On ne l'a pas vu avec Mami Nyanga. Vous allez voir après avec Mami Nyanga. Il marche avec ces mêmes gens. Quand lui, il marche, c'est bon. Mais c'est les mêmes gens qui disent, et puis lui, il n'est pas d'accord que notre collègue aille marcher avec, et il demande le boycott de la collègue. Donc Longuet, lui, il a le droit de marcher avec ceux qui disent qu'il casse tout au Cameroun, il vole, il ceci. Lui, il a le droit. Mais aucun autre artiste n'a le droit. Lui, il a le droit de demander le boycott d'un artiste parce que lui, il a salué tel ministre. Mais lui, il marche avec les gens de Dieu Momo, les machins, les ceci. Lui, il a le droit. Parce qu'on va dire que non, vraiment, il faisait la stratégie. Quelle stratégie? Je vous redemande, tous ceux qu'on a arrêtés, qui ont marché. Vous avez vu quelqu'un renier sa conviction? Tous ceux qui ont renié leur conviction, vous les avez déposés ici. Mais pourquoi pour Longuet, on ne doit pas le déposer? Il est qui? Il est qui? Depuis 40 ans. Mais je n'ai jamais vu cette femme entière à l'orphelinat comme ça. Je n'ai jamais vu. Peut-être dans le noir ou dans les rêves. Et je n'ai jamais vu. Faites les œuvres, les gens vont voir. Je ne sais pas que vous allez envoyer tel. Je sais que
Celle qui prend la défense, celle qui est là pour défendre. Mais ça serait une grave erreur. Vous savez de qui elle parle. Je m'entends très bien avec elle. Mais si elle prend... Il parle de moi. Hein. Parce que moi, je lui parle souvent inbox. Parce que j'ai trouvé... J'avais dit que ce qu'il fait n'est pas bien. J'avais dit que ce qu'il fait n'est pas bien. Je lui avais dit ça. Donc, je lui dis inbox qu'il se comporte mal. Ce n'est pas à un artiste de lancer le boycott d'un autre artiste. Ça ne se fait pas parce que vous jouez le même jour. Tu viens lancer le boycott. Il vient dire que moi, je ne parle pas souvent bien. Parce que j'ai trouvé que sa sortie n'était pas bien. C'était pas bien. Elle défend toujours ce qui est dans son camp. On ait raison ou pas. Si c'est son camp, elle défend. Donc moi, je suis pas, moi, je suis là pour la vérité. La femme qui joue à Montréal, là, samedi, vous devez saboter. Vous ne partez pas. Même si vous l'avez acheté. Vous l'avez entendu? Laissez ça pourrir à la maison. La femme qui joue à Montréal, vous devez saboter. Même si vous avez acheté les tickets, n'allez pas là-bas. Voilà quelqu'un qui parle d'une collègue. Parce qu'il estime que Grace Deka joue avec les autorités du Cameroun. Mais lui, il le fait. Il le fait au calme. Et il sort, il fait le bandit à gauche, à droite. Le bandit à gauche, à droite. Le seul concert à Montréal, ce samedi, c'est le concert de Longuet Longuet. L'ambassadeur des causes sociales. L'homme qui aide les gens et personne ne l'aide. L'homme qui meurt pour tout le monde et personne ne veut mourir pour lui. C'est ce samedi. Et comme ça, on va mettre ces artistes au pas. Qui pensent que écoutez, ils doivent avoir des milliards et nous présenter des immeubles, nous présenter ceci, cela. Vous voyez que moi, je n'ai même pas envie que quelqu'un vienne être esclave chez moi pendant 14 ans avant de sortir son album. Écoutez. Hein? Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne laver les assiettes chez moi avant de dire que moi, je vais l'aider. Ce qui est le cas de certains que je connais, le moment viendra, je vais les citer. Parce qu'il faut d'abord aller laver les assiettes, les habits. Ça dit, écoutez ce qu'il dit de Grace Deka. La femme là, je ne l'ai jamais vue dans le social. À part si elle fait ça dans le noir. Mais on ne doit pas faire le social dans le noir. On doit faire ça devant tout le monde. Quand on va à l'orphelinat, on doit montrer, on doit filmer, le monde entier doit voir. Si on aide un handicapé, on doit montrer, parce que c'est un bon exemple. Voilà, nous ne voulons pas de témoignages que non. Elle avait fait ceci, elle avait aidé elle. Puisque moi j'ai eu des témoignages. On m'a dit qu'il travaillait chez cette femme. Écoutez, hein, Il ne donnait pas à manquer. il parle d'un artiste. Inbox, même s'il ne peut pas dire ça face à face. Parce que le pauvre n'a jamais raison. Le pauvre n'a pas droit à la parole. Mais ce qu'il m'a dit, le premier moment, il m'a raconté sa vie, que c'est moi qui lavais les habits de cette femme. Elle refusait même que je marche. Le cuisinier était obligé de voler la nourriture et me donner. Et depuis ce temps, j'ai compris beaucoup de choses. On peut dire ça de sa collègue. Là, il parle de Grace Deka. Que Grace Deka empêchait même à IAO de manger chez elle. Ça, croyez-vous avec le boycott? Vous voyez à quel point ce gars est méchant, juste parce qu'à Montréal, il y avait 2 soirées. La soirée de Grace Deka et sa soirée le même jour. Il a complètement oublié même les règles de la bienséance. Tellement son ventre, tout l'argent doit venir chez lui. Il dit que ces gens-là marchent avec les grands du pays. Mais lui, il défend les causes. Il faut qu'on montre aux gens qui dirigent le Cameroun que voilà ceci. Mais il marche avec ces gens. Hein? Le voici qui fait la talako à Mami Nyanga. Ok? Mami Nyanga c'est qui? Attendez. Mami Nyanga c'est qui? Hein? Avec tout le gouvernement assis. Écoutons.
Ça, c'est avec tout le gouvernement assis. Te voilà en train de chanter. Quel artiste on va accepter qu'il fasse comme ça? Te voici. On a filmé la salle. Il y a les momos qui sont assis, les Grégoire Orona, tout ça. Toi, tu as le droit de faire ça. Aucun artiste n'a le droit de le faire. Ok? Voilà tout le gouvernement assis. Attendez, je recule. Voilà le gouvernement assis. Il y a qui peut faire ça au Cameroun? Si les artistes font ça, ça va aller de bon côté. Voilà le gouvernement assis. Voilà ça. Donc Longuet, lui, a le droit de le faire. Aucun autre artiste n'a le droit de le faire. Excellence, Jean de Dieu Momo. Donc, votre Longuet, lui, il a le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, de soutenir le président, de dire que tout est bien, c'est son père, c'est sa mère. Mais il a le droit de le dire. Quand c'est les autres, non. Je continue à vous dire, je répète encore. Nous, on a essayé de prendre les visas, il n'y a pas marché. C'est le gouvernement camerounais, via Ketia Koutes et via Mami Nyanga, qui ont donné le visa à Longuet. Oui. Donc, rien que pour ça, il faut vous poser des questions. Qui le manipule comme une marionnette? Comme moi, la panthère. Faites le lien. Qui il attaque le plus? Les combattants les plus droits, solides. Longuet est venu en diaspora pour diviser les gens. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il peut se concentrer sur son combat et livrer. Matin, midi, soir, il combat ceux qui combattent pour le changement. Au lieu de se concentrer à combattre ceux qui l'ont mis en exil.